à croire les messages. D'autres sont restés. Oh Dieu d'amour, tu t'es occupé et c'est de moi. Mes bien-aimés, les co-héritiers du royaume éternel, le royaume dont le roi a pris le micro au temps de la fin et a prêché l'évangile, il s'est fait chair lui-même pour se réconcilier toujours avec son peuple et choisir au milieu des nations un peuple qui portera son nom. Je suis le témoin de Branham. Je parle de Branham. Je n'ai pas autre évangile à vous amener, si ce n'est que l'évangile du Dieu Tout-Puissant fait chair au temps de la fin, du Dieu Tout-Puissant fait chair pour se révéler à son peuple, pour donner son identité. Et quand on parle de l'identité, voyez son nom. Voilà pourquoi je suis son témoin, parce qu'il m'a appelé à connaître ses mystères. Voilà pourquoi je partage toujours avec vous, parce que je ne veux pas que vous restiez dans l'ignorance. Et pourtant, il y a l'évangile qui chasse l'ignorance, un évangile qui révolutionne. Bien-aimés, je viens devant vous aujourd'hui encore pour la suite de ce petit sujet intitulé « Qui est ce vainqueur qui vaincra les systèmes ou soit cette émergence des églises liées ou soit tributaires du message de Malachie 4, du message de Branham? Qui les vaincra? Et pourquoi elles sont là en train d'émerger toujours et toujours? Pourquoi? Est-ce qu'il y a une raison pour ça? Aujourd'hui, je ne vais pas tarder, je reviens encore. Je vais lire tout simplement dans le 5e sceau. C'est pour la suite, bien sûr. Nous avons promis que nous reviendrons pour toujours la suite, jusqu'à ce que je vous fasse comprendre, si vous me prêterez oreille, parce que je suiterai le roi éternel, que je vous fasse comprendre qu'il y a une cause qui fait qu'il y a émergence des églises qui divergent dans leur doctrine autour de Malachie 4. Écoutez, je lis. Je commence à lire ceci. Écoutez bien aimé, le 5e sceau, paragraphe 132. Prêtez oreille. C'est de celui-ci, celui qui m'a appelé, celui pour qui je parle, ou de qui je parle. C'est celui-là que je vais citer tout simplement. Pas mes propres pensées, pas mes raisonnements. Je vais citer pour que vous puissiez comprendre. Il se pourrait que vous n'avez pas le temps de lire ou d'écouter la voix, mais vous pouvez avoir le temps pour ce petit moment de vous demander qu'est-ce que le témoin de Branham pense de ceci, qu'est-ce que le témoin de Branham a dit, et vous allez écouter. Écoutez, je lis. Paragraphe 132. Paul avait vu cela, il a dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups, des frères qui enseignent des choses pernicieuses, qui vous détourneront. C'est-à-dire détourner quelqu'un, détourner les enfants de Dieu. Ça, c'est Paul qui prophétise. Qui vous détourneront. Regardez bien ces petits apôtres qui se tenaient là, les visages graves, les dents marqués par les fouets, les yeux remplis de larmes. Mais ils pouvaient voir plus loin que leur télescope qu'ils promènent là-bas, avec lesquels ils peuvent voir à 100 millions d'années-lumière dans l'espace. Lui, il pouvait voir jusque dans l'éternité. Il était là et il a prédit. Il a annoncé que c'est ce qui se passerait. Et il a dit, il est aussi allé jusque dans cet autre âge à venir. Il était là. C'est-à-dire, Paul a prophétisé ce qui était en train de s'introduire dans son âge. Parce que c'est lui le représentant. C'était lui, Jésus-Christ, homme, qui intercédait pour cette génération. Et une génération qui a coûté, on peut voir, une génération qui a coûté. Et quand je parle de génération, voyez la dispensation. Ne voyez pas vos 40 ans de génération. Ne voyez pas les 5 ans, ainsi de suite. C'est une dispensation de Paul. Parce qu'il était Jésus-Christ, homme, intercédant pour cette dispensation. C'est-à-dire réconcilier le monde avec Dieu. Écoutez, la dispensation de Paul va de 53 jusqu'à 170 ans après Jésus-Christ. Maintenant, Paul vit cela s'introduire dans sa dispensation. Et il vit de même pour d'autres
âge. C'est ce que dit le Seigneur. Eh bien, bien-aimés, nous avons vu que le diable qui a été à moitié vaincu avait repris une nouvelle stratégie de reconquérir tous ceux qui ont été convertis en Jésus-Christ. Il a entrepris une autre stratégie. Il n'était pas satisfait. Il a dit, je dois reprendre, je dois les reconquérir. Maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Dès le premier âge, il s'introduit dans le domaine de Jésus-Christ sous forme d'une œuvre nicolaïte, jusqu'à devenir une doctrine au troisième âge. Quelle doctrine? La doctrine qui a implanté un pape au-dessus de toutes les églises. C'est des choses que vous devriez étudier. De là, qui proviennent du grand prophète Branham. C'est lui le révélateur. Il nous a révélé les 7 âges de l'Église. Maintenant, écoutez, chaque fois que le diable entreprenait une initiative contre Christ, une initiative antéchrist ou antéchrist, Dieu lui opposait aussi une puissance. Et la dernière puissance que Dieu lui a opposée, c'est l'aigle. Quand vous étudiez les sceaux, du premier sceau jusqu'au 4e sceau, vous comprendrez. La dernière puissance qui lui a opposée, c'est l'aigle. L'aigle à la fin des temps, c'est lui qui vient comme étant la sentinelle sur la tour. Il voit tout ce qui s'est passé et tout ce qui va se passer. Il révèle maintenant cela. Voilà qu'il fallait l'œil d'un aigle, pas n'importe quel prophète, pas n'importe quel prédicateur ou pasteur. Il fallait un aigle qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête et qui viendra détruire tout autre lieu d'adoration. Alléluia. Voilà la chose. Maintenant, nous avons aussi dit que quand toute cette puissance, ces réformateurs ou un ange de Dieu était retiré, les restes devenaient des dénominations. Une organisation au profit du diable. Vous comprenez comment le diable se réjouissait. Quand la puissance est retirée, quand les réformateurs meurent, le diable s'introduit encore pour les organiser. Voilà pourquoi Paul les vit à la longue, les vit même dans l'éternité au cours des âges. Une puissance retirée de Dieu, ainsi le diable s'introduit pour les organiser. Ainsi sont nées les dénominations, les synagogues aux doctrines romaines, ayant à la tête un chef ou pape. C'est ce que nous avons dit. Alors, cette bête ayant, la bête ou cette bête ayant un nom d'héritage, vicarius filii Dei. Voilà pourquoi ce sera révélé à la fin des temps par l'aigle, la sentinelle, qui voit du début jusqu'à la fin, même dans l'éternité. Et il fallait qu'il y ait un aigle, quelqu'un qui a de l'intelligence pour calculer le nombre de la bête. Et alors, quand il l'aura dévoilé, la bête est vaincue à ce moment-là. Écoutez, mes bien-aimés, tout cela s'est réalisé. Nous ne faisons que raconter l'histoire de la rédemption. Nous ne faisons qu'informer à des âmes qui sont embrouillées par les doctrines romaines, leur donner une information sur ce qui s'est passé, afin qu'ils sortent de ce côté-là. Mais tout est déjà fini. Écoutez, j'ai lu le paragraphe 429 pour voir ce que le deuxième vainqueur, ce qui doit être vaincu par le même esprit acteur dans un temple au temps de la fin, un temple sur lequel il écrit son nom nouveau, un temple, le lieu d'adoration, un temple aigle qui détruit tout autre lieu d'adoration, et c'est l'Éternel lui-même. Écoutez, je lis 429. Je prends juste le milieu du 428 d'abord. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans les paradis de Dieu. Écoutez maintenant la chose. Seulement les vainqueurs, ceux qui auront vaincu la bête, vaincu la marque, c'est-à-dire les catholicismes, les protestantismes, les systèmes de dénomination. D'où sont venus ces systèmes de dénomination? Alors que, nous nous sommes demandé, alors que Jésus avait déjà vaincu. Mais le diable a repris notre stratégie pour conquérir, reconquérir encore le monde, arracher dans la doctrine de Jésus des gens qui étaient déjà imprégnés. Écoutez, je continue. Il faut qu'il y ait un vainqueur. Il faut qu'il y ait le retour de cet esprit, le Saint-Esprit,
pour conquérir encore une victoire. Et c'est cela la grande victoire dans l'amour divin. Alléluia. Écoutez, je continue à lire. Qui aura vaincu la bête? Sa marque, la lettre de son nom. C'est un nom héritage. Tout celui qui est installé pape, il hérite ce nom. Vicarius Filii Dei. Et la Bible dit, il aura droit, la lettre de son nom. Et la Bible dit, son nom là, ou ses noms, c'est Vicarius Filii Dei. 666. C'est ce que nous avons lu dans Apocalypse 13, paragraphe 18, où vous pouvez descendre là-dedans. Maintenant, nous sommes en train de reprendre ce que nous avons dit pour bien installer autre chose. Bien que nous n'allons pas terminer encore aujourd'hui, mais je vais encore frôler quelque chose qui vous aidera encore à révolutionner votre âme, afin que vous sortiez de ce côté la mort. Vous sortiez du camp de la mort pour rencontrer la vie. Et l'arbre de la vie qui est présent devant nous, c'est Branham, Marion Branham, en son nom nouveau. Attention, ne confondez pas des choses. L'arbre de la vie, c'est Branham, Marion Branham. Quittez alors ces lieux. Je continue. Maintenant, nous avons dit le problème, c'est quoi dans cette préoccupation? Pourquoi les témoins de Branham se préoccupent de la sorte? Je vous ai dit, je suis en train de constater l'émergence des églises. Les églises autour d'un prophète, Malachie 4, autour d'une doctrine de Malachie 4, autour du branhamisme. Maintenant, c'est quoi et pourquoi cela? Écoutez la chose. Nous avons vu qu'il y a eu un vainqueur. Vous connaissez aujourd'hui que Vicarius Filii Dei, c'est ça 666, que la bête dont parle la Bible, c'est le pape de Rome, que la doctrine qui se trouve dans le protestantisme, le catholicisme, toutes ces filles-là, c'est la doctrine romaine du Père, Fils et Saint-Esprit, du baptême qui n'est pas conforme à la Bible. Il fallait un vainqueur qui nous amènera à la parole originelle, à la parole des apôtres et à la foi des prophètes. À l'occurrence, notre papa, notre père de la foi, Abraham. Croire comme le papa Abraham avait cru, c'est-à-dire voir Dieu dans la chair humaine encore au temps de la fin. Et s'agenouiller, fléchir notre genou devant cet homme-là, la chair de Dieu, le temple de l'Éternel, parce que c'est ça le lieu d'adoration. Écoutez, la préoccupation, c'est quoi? Juste après le départ physique, je dis bien le départ physique du vainqueur qui a vaincu la bête et le nombre de son nom, qui a vaincu les dénominations, les systèmes des églises, les systèmes d'églysologie différents. Ce système est encore différent, ou soit ces églises sont encore différentes dans leur doctrine au cours des âges. Différentes dans leur doctrine au cours des âges, c'est la réapparition encore de ce qui se passe aujourd'hui, de ce qui se fait aujourd'hui. Voilà pourquoi les témoins de Branham, conduits par l'Esprit, a décelé l'Esprit qui est là-dedans et vous avertit en citant Branham que vous devriez vous conformer à ce que Branham a laissé et non pas à ce que votre pasteur veut. Cherchez la voix de Dieu. Écoutez toujours Branham. C'est voilà pourquoi je vous conscientise. Il y a une voix parmi une multitude de voix. Il y a une seule voix qui conduit vers le ciel. Ce n'est pas la voix d'un prophète. Ce n'est pas la voix d'un peuple. Ce n'est pas la voix du pape. C'est la voix de Branham. Marion Branham. Écoutez maintenant. Juste après le départ de ce grand prophète qui a décelé le nombre de son nom, 666, le deuxième vainqueur, l'Esprit du Dieu qui a vaincu au temps de la fin. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu émergence des dénominations. Je les appelle comme ça. Pourquoi dénomination? Ils ont une structure dénominationnelle. Ils se sont donné encore des noms. Ils se sont donné encore des noms. On dirait le départ encore, ou soit le retour à la case du départ. Quelle case du départ? C'est Paul qui fut le premier à initier les affaires des évêques, les affaires des églises par-ci, par-là. Oh, l'église de Philadelphie, l'église des Hébreux, l'église de Thyatire, l'église... Mais beaucoup de choses comme cela, c'est Paul qui a fait ça.
juste au premier âge. Voilà pourquoi le Seigneur dit, cette semence-là, c'était une semence dénominationnelle. Est-ce qu'au temps de la fin, Branham a déposé une semence dénominationnelle? Branham est en train d'appuyer ce que font cette émergence, ce que fait cette émergence des ecclésiologies encore au temps de la fin. Écoutez la chose ici. Aujourd'hui, les uns élèvent Jésus-Christ comme leur sauveur. Ils ont raison de leur côté, c'est ce qu'ils nous disent. Les autres encore élèvent William Marion Branham, les prophètes de Dieu. Ils lui attribuent l'œuvre salvatrice. Ils lui disent, oh, c'est notre Dieu, c'est le nom du Très-Haut, c'est celui qui m'a sauvé. Sans William Marion Branham, je serais perdu. Ils brandissent ces noms-là comme étant les noms révélés dans les sept tonnerres. Quelle erreur! Moi, je suis là à côté, en train de vous observer. Les autres encore, comme si cela ne suffit pas, il y a d'autres qui élèvent tout simplement le nom Christ Branham. Les Branham seuls, comme Jésus seul encore. Et ils se disent avoir raison. Ils nous disent que c'est ça le nom révélé dans les sept tonnerres. Or, si je vous donne un avant-goût, les sept tonnerres ont épelé 3 fois. Et ça, nous découvrirons à la longue, parce que notre sujet est un sujet que j'ai réparti en 4 épisodes. Et veillez, prêtez l'oreille, vous comprendrez, ça vous aidera. Nous avons été choisis au temps de la fin pour l'éclairage. S'il y a un pépinière que vous avez et qu'il y ait des arbres qui poussent premièrement, alors ces arbres-là sont la dîme. Les arbres-là sont ceux qui prouveront que les restes viendront à maturité. Alors, ces arbres, ce sont eux qui soufflent ou qui soufflent un vent oxygéné qui aide les gens, qui aide d'autres arbres à croître. Voilà pourquoi nous sommes là, témoins de Branham, appelés pour témoigner Branham, Marion Branham. Maintenant, écoutez, je disais, d'autres encore défient les autres, leur disant que c'est Branham et tout court. Maintenant, on dirait, on revient à la case du départ. Quelle confusion encore babylonienne où nous nous trouvons au temps de la fin, juste après le départ physique du grand prophète, du révélateur Branham, celui dont la photo est représentée ici. Et je vous dis, il est parti physiquement parce que je ne le connais plus charnellement ou physiquement, mais je le connais spirituellement parce qu'il s'est révélé dans sa parole. Maintenant, pour vous aider à être sur le qui-vive, être informé et être aux aguets de ce que Branham nous a amené, voilà, je me pose des questions. Ce sont des questions qui vont vous aider aussi à comprendre. Première question. Est-ce que, pourquoi d'abord, je vous ai dit, et comme je vous l'ai promis, que je parlerai de la fondation Branham et Tabernacle. Si c'est là les types aujourd'hui, si c'est là l'inspiration pour ces pasteurs de créer des Branham et Tabernacle par-ci, par-là, même jusqu'à leur accoler leur propre nom sur Branham Tabernacle qu'ils ont créé comme fondation, alors voyons voir pourquoi Branham avait créé une fondation Branham et Tabernacle. Ça nous aidera. Et je serai quitte de vous avoir informé, les témoins de Branham. Je dis, et la deuxième question, ou soit terminons d'abord là. Est-ce que, d'abord, pourquoi Branham a-t-il créé une fondation qui porte son nom? Est-il lui qui est à la base de la création des églises qui portent le nom de pasteurs aujourd'hui? La deuxième question, je vais d'abord énumérer les 4 questions ou 5 et ensuite j'analyse une à une. La deuxième question, bien-aimé. Branham est le grand prophète. Est-il à la base de la confusion? D'abord, en matière d'émergence des églises. Et c'est lui qui est à la base des confusions, puisqu'il a créé Branham Tabernacle comme fondation. Alors, pouvons-nous attribuer la confusion à Branham? L'inspiration à Branham pour que ces pasteurs fassent de même? Écoutez, la troisième question. Pourquoi une confusion babylonienne encore après le départ? Et qui vaincra cette confusion? Pourquoi cette confusion?
Pourquoi ça vient encore? Et pourtant, le diable a été vaincu. La première fois, il a eu un choc. Peut-être un choc qu'il a guéri parce qu'il a repris encore la stratégie. Et la deuxième fois, il est vaincu parce qu'on a mis au clair sa stratégie et la voix est sortie, sortez du milieu de mon peuple pour que vous n'ayez point part à ces fléaux. Voilà Apocalypse 18, 4. Mais maintenant, pourquoi encore cette confusion? Pourquoi il y a émergence encore des églises? Un système où les églises ne s'attendent pas à cause de différentes doctrines. Et c'est Branham qui est à la base. Ah, mes amis, attention, il va s'exprimer lui-même, Branham. Quatrièmement, je vous ai parlé du nom nouveau de Jésus-Christ. La façon dont ces églises qui émergent, qui sont liées au Malachie 4, expliquent ou parlent de ces noms nouveaux, c'est très compliqué, de sorte qu'il n'y a rien de trace sur Branham. Pourquoi? Je me demande, Branham, le grand prophète, après avoir quitté la scène physique, a-t-il laissé une confusion en matière du nom nouveau de Jésus qui sera révélé et écrit sur lui? Parce que c'est lui le vainqueur qui a décelé les nombres et les lettres du nom de l'Antéchrist, de la bête. Est-ce que a-t-il laissé une confusion sur le nom qui a été écrit sur lui? Mais il fallait qu'il s'explique. Je vais bien et je vais les détailler. Je vais les mettre au clair de la façon qu'il me l'a révélé. Écoutez, prêtez-moi oreille, bien-aimé. S'il n'est pas à la base de la confusion du nom nouveau de Jésus, pourquoi il y a émergence? S'il n'est pas à la base de la confusion, pourquoi n'y a-t-il pas une église épouse alors? Ce n'est pas une église comme les églises dénominationnelles. Ce serait une église épouse. Écoutez, ça fait la quatrième. Et on peut prendre la cinquième question que je me pose pour vous aider aussi à réfléchir, à révolutionner votre âme et quitter dans la lumière, dans les ténèbres, en fait de rencontrer celui qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête, les vainqueurs de la bête, les vainqueurs de la bête, celui qui a vaincu tout royaume sur la terre et tout royaume a été anéanti au point qu'il y a une pierre qui est descendue du ciel sans secours d'aucune main et qui a rempli tous les vallées. Lui, Branham, Marion Branham, l'ange puissant. Écoutez. Et maintenant, on peut se poser la question, la dernière. En dépit de la victoire du deuxième vainqueur, y a-t-il encore une autre tentative que le diable a entrepris pour renverser la puissance de Branham? C'est-à-dire renverser aussi la doctrine de Branham comme il essayait au cours des âges. Et au cours des âges, attention, vous trouverez quelque part là, Branham dit qu'au cours des âges, le diable a réussi. Si pas complètement, il a réussi. Voilà pourquoi Dieu a envoyé successivement des anges, 7 anges. Il a réussi pourquoi? Parce que le Saint-Esprit a été lié par les fleuves dénominationnels. Il a réussi encore. Mais il fallait qu'il soit vaincu au temps de la fin. Maintenant, quand il touche cette fois-là à une puissance de 6666 volts, il faut qu'il explose. Mais pourquoi il y reprend encore? A-t-il explosé par la puissance Branham, Marion Branham, qui a mis fin à tous ces systèmes dénominationnels parce qu'il a mis à nu la puissance de la bête? Écoutez, bien-aimés, c'est ça la question. Pourquoi est-ce que le diable a encore entrepris une puissance? Bien-aimés, ce sont des choses essentielles. Ce sont des choses de la parole qui devraient nous amener à comprendre des choses, à comprendre dans quoi plutôt nous sommes, la voie que nous devons suivre, la voie que nous devons écouter, la voie qui nous amène vers la vie. Et ça nous fait quitter la mort, puisque tout autre lien en dehors de Branham, c'est la mort. Je dis, je ne vais pas faire beaucoup de minutes, mais je réponds d'abord à la première question en utilisant celui qui m'a appelé Branham, Marion Branham. Je lis ceci. Écoutez, je lis une chose pour vous faire comprendre quelque chose aujourd'hui.
Branham est-il à la base des églises aujourd'hui, de la création d'émergence ou d'émergence de ces églises ou d'églysologie au temps de la fin? Écoutez, une question que je vais répondre. Pourquoi Branham a-t-il créé BT ou Branham Tabernacle? Et c'était pour qu'il amène les gens à venir à lui, à avoir cette fondation comme étant à son intérêt. Et là, il pourra avoir beaucoup de gens. Écoutez la chose. Je lis les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Les lieux d'adoration que Dieu a choisis. Je prends le paragraphe 71, 71. Écoutez d'abord ce que dit le Seigneur Branham. Moi, je l'appelle mon Seigneur. Quelqu'un qui a la colonne de feu au-dessus de sa tête. Or, cette lumière ne suit que le Seigneur. Alors, si je l'appelle Seigneur, où est-ce que j'ai commis erreur? Écoutez, paragraphe 71. Mes amis, je ne veux pas blesser, mais je suis responsable des messages. Et ces messages, c'est sortez. Sortez de ces souillures. Sortez de ces noms-là. Sortez de cet endroit, dans la Babylonie encore. Écoutez, je continue. Et si je vous demande de sortir, où est-ce que je vais vous amener? Est-ce que je vous amènerai au Branham Tabernacle? Il est tout aussi fautif que n'importe quel autre endroit. Il ne prêchait pas pour vous amener au Branham Tabernacle. Il vous disait tout simplement sortez de ces milliers-là. Je continue. Écoutez ce que Branham dit dans le retour. Le chemin du retour, prêché le 23 novembre 1962, la publication de Shekinah. Écoutez le paragraphe 3. Je prends l'alinéa D ou la 4e alinéa. Oui, l'alinéa D. Et si vous n'avez pas d'église où aller, le dimanche matin, nous serons contents de vous voir ici, le dimanche soir aussi bien sûr. Si vous avez votre propre église, c'est votre premier poste du devoir. Nous vous demanderons d'y aller. Mais si vous n'en avez pas, eh bien, nous serons contents de vous voir ici. Avait-il intérêt d'amener les gens au Branham Tabernacle? Non. Il leur exhortait d'aller à leur propre église après avoir écouté l'évangile, sortez du milieu d'eux. On pourrait faire beaucoup de temps sur ça, mais les minutes, pourquoi maintenant il a créé Branham Tabernacle? Si ce n'est pas pour apporter les gens, amener les gens, exhorter les gens à venir à son église, pourquoi? Écoutez, je lis. Écoutez, je lis. Je lis dans quelle brochure ici? Les feux rouges clignotants, signe de sa venue. Prêché le 23 juin 1963, paragraphe 6. Dans Shekinah Publication, c'est paragraphe 5. Écoutez, j'enregistre des bandes. Donc, je viens de jeter un coup d'œil dans le local pour voir si les frères enregistraient. C'est en route maintenant. Les bandes tournent. Très bien. La raison de cela, c'est que j'avais promis que les messages qu'on enverrait seraient enregistrés ici au Branham Tabernacle. Maintenant, la première raison, les messages que nous recevons, nous les Africains du jungle, provient de Branham Tabernacle à Jeffersonville. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans, mais le temps, écoutez, je prends la deuxième écriture ou la deuxième prédication. Je prends la deuxième prédication, disais-je plutôt. Le choix d'une épouse. Le choix d'une épouse prêché le 29 avril 1965. Je prends le paragraphe 30. Nous voulons savoir pourquoi il a créé cette fondation. Et alors, c'est sous l'ordre du grand Saint-Esprit, le Seigneur a dit à mon Seigneur. Écoutez ceci. Or, ce que j'apporte ici, ça ne veut pas exactement dire que j'adresse ceci à l'Assemblée. Non. Ici, présente, mais ces bandes vont partout dans le monde. Elles sont traduites dans dans bon nombre de langues. Elles vont jusque dans les pays païens,
partout dans le monde. Nous envoyons ces bandes gratuitement grâce à une association de l'Église. Grâce à une association de l'Église, elles sont traduites et ces bandes vont partout dans les jungles de l'Afrique, jusqu'en Inde, partout dans le monde. Vous voyez, elles proviennent d'où? Enregistre la bande ici, nous allons voir. Pas de Suisse, attention, pas du Congo, Brazzaville, pas de la DRC au Rwanda, ainsi de suite. Ça doit être enregistré au Branham Tabernacle. C'est une fondation autorisée par Dieu pour enregistrer la voix de Dieu. The Voice of God Recordings. My friend, be careful. Alors, continuons, voyons voir ce qu'il y a ici. J'ajoute une autre écriture pour vous aider. Pourquoi a-t-il créé cette fondation Branham Tabernacle? Et vous, quand vous voulez imiter, vous êtes un imitateur. Vous créez une fondation portant ton nom. Tel tabernacle, Roger Tabernacle, ainsi de suite. Vous y accolez votre nom. Pourquoi? Avez-vous un message à lancer partout au monde? Et vous prenez ça comme une fondation que vous allez laisser à votre fils, ainsi votre petit-fils, ainsi de suite. Ça, vous êtes foutus. Écoutez, je prends, c'est rangé du côté de Christ, paragraphe 105. Écoutez, suivez-moi bien. Parce que Branham, suivez-moi bien et vous comprendrez des choses. Écoutez, c'est sur bande, c'est paragraphe 105. C'est sur bande, prêché quand? C'est prêché le 1er juin 1962. C'est sur bande. Cela ira partout dans le monde. Sur bande. Là où sont les gens. Dans leur foyer. Ces bandes se trouveront directement dans les mains des prédestinés de Dieu. Il peut diriger la parole. Il dirigera tout ça. Ça suivra exactement son cours. C'est pour cette raison qu'il m'a dit de revenir en fait de faire ceci. Emmagasiner la nourriture ici. Il m'a interdit d'aller outre-mer. Alléluia. Maintenant, vous comprenez, la nourriture doit provenir de là. C'est une fondation autorisée par le Saint-Esprit pour emmagasiner la nourriture. Ainsi, ceux qui serviront là seront autorisés de distribuer la nourriture parce qu'elle doit atteindre même ceux qui sont dans les jungles. Et vous, vous avez fait une fondation telle. Pourquoi? Dis-nous. Maintenant, je peux facilement répondre à la deuxième question, puisque tu as compris que cette fondation a été instaurée par l'ordre du Saint-Esprit pour emmagasiner la nourriture. Je l'ai lu dans ce rangé du côté de Christ, paragraphe 105. Vous pouvez aussi lire paragraphe 103, ainsi de suite. Maintenant, Branham est le grand prophète. Est-il à la base de création des églises? Et c'est lui qui a inspiré à ce pasteur de créer des églisiologies, de faire des églises par-ci, par-là, autour de lui. Des églises qui se contredisent. Et est-il à la base? Écoutez, les gens l'ont mal compris. Je vais lire ceci. Dans Faites tout ce qu'il vous dira, la publication de Shekinah, prêché le 22 juillet 1974. Je prends le paragraphe 26, je lis l'alinéa C. Branham raconte l'histoire comment il est allé prier pour un bébé. Je prends juste cette partie-là, la partie qui intéresse notre sujet. Parce que toute la partie est intéressante. Mais ici, orientons les choses. Parce que nous devons rassembler des éléments pour faire sortir l'image. Écoutez, et j'ai dit, je suis ministre de l'Évangile. A-t-il dit? A-t-il un malade chez vous? Il a dit, un bébé. J'ai dit, il est étendu sur le lit à gauche quand vous entrez par la porte. J'ai décrit la manière. Elle a dit, où se trouve votre paroisse? J'ai dit, ma paroisse, c'est le monde. J'ai dit, je m'appelle Branham. Elle n'avait jamais entendu parler de moi. J'ai dit, puis-je offrir une prière pour votre bébé? Ma paroisse, c'est le monde. Bien-aimé. Sa paroisse, c'est le monde. C'est-à-dire, Branham Tabernacle, c'est une fondation pour emmagasiner la nourriture par l'ordre du Saint-Esprit. J'ajoute, si tu n'as pas bien compris, si tu n'as pas été bien convaincu, alors, j'ajoute la marque de la bête.
Prêché quand? Prêché le 13 mai 1954. Je prends le paragraphe 12. Écoutez, notre Seigneur n'avait pas d'église. Il avait une épouse, une femme. Et là, nous dévoilerons ces choses-là parce qu'il me l'a dévoilé aussi. Écoutez, il n'avait pas d'église. Sa paroisse, c'est le monde. J'ajoute le paragraphe 12. Et c'est ici, nous n'avons aucun credo de Christ. Aucun credo que Christ. Voilà le credo. Et aucune autre loi que l'amour. Aucun livre que la Bible. Et Christ est le chef. Et la Bible est notre manuel. N'est-ce pas vous aussi le message, c'est votre manuel? Maintenant, où est votre paroisse? Vous créez une fondation pour votre intérêt. Vous allez tomber. Et vous serez jugé avec le diable qui sera relâché après les 1000 ans. Puisqu'il n'a pas été satisfait, il a toujours, bien qu'il a été vaincu pour la deuxième fois, il a changé de stratégie. Il a rassemblé le monde pour combattre contre ceux-là qu'il a choisis. Nous, on en parlera. Et tu verras que c'est le même esprit. Écoutez, aucun livre que la Bible. Et Christ est le chef. Et la Bible est notre manuel. Le monde est ma paroisse. Oh, alors, j'aime prêcher exactement comme je me sens conduit. Et prêcher exactement comme je le vois. La Bible est le manuel. Le monde est la paroisse. Il est libre de prêcher comme il est conduit. On vous a donné la liberté, mais pas la liberté de créer une fondation à laquelle vous allez coller votre nom. Non. Prêchez l'évangile. Amenez les gens à sortir de ces gâchis. Et on va vous demander quelle est votre église. Le monde est ma paroisse. La Bible, Branham est notre manuel. Nous citons Branham, la Bible marchand. Alléluia. J'ajoute ceci, même si c'est déjà 36, j'ajoute ceci pour que tu comprennes quelque chose. Où allez-vous prêcher? Écoutez, tout est résolu, tout a été révélé, tout a été dit. Écoutez la chose. J'ajoute pour terminer, et je vais m'arrêter ici, la prédication intitulée « Les filtres d'un homme qui réfléchit ». Prêché le 22 août 1965, je prends le paragraphe 22. Et je vais m'arrêter là pour ces deux questions tout simplement. Soyez attentifs. Suivez-moi pour un autre article. Je vais développer des choses. Et vous comprendrez que Branham est la solution et le grand vainqueur. Écoutez, ils nous ont dit, paragraphe 118, ils nous ont dit, frère Branham, nous croyons que ce message est la vérité. Et nous ne pouvons pas l'accepter. Si nous l'acceptions, mais... Non, je reprends la lecture. Frère Branham, nous croyons que ce message est la vérité. Mais nous ne pouvons pas l'accepter. Si nous l'acceptions, mais où prêcherions-nous? Si nous l'acceptons, où prêcherions-nous? Voilà l'esprit qui voulait avoir une église. Le monde de mon frère, c'est la paroisse. Certainement. Eh bien, aucun des frères ne me soutiendrait. Il a dit, aucun des frères ne me soutiendrait. Je m'attends à ce qu'un frère me soutienne. Je m'attends à ce que non. Je ne m'attends pas à ce qu'un frère me soutienne. Je m'attends à ce que Jésus-Christ me soutienne. Parce que c'est lui. Parce que lui, s'y est tenu, c'est lui qui l'a dit. Nous n'avons pas où prêcher. Comment je vais avoir une église? Est-ce que les gens vont croire ça? Le monde est votre paroisse. Prêchez les gens en leur disant, sortez de ces souillures. Vous pouvez planter et le Saint-Esprit va arroser. Et vous verrez la suite après. Ça tombera dans les mains, dans le cœur d'un prédestiné. Je m'arrête ici. Je suis le témoin de Branham. J'ai cité Branham. Mais je vous demande de continuer à suivre un autre troisième article pour comprendre maintenant comment je vais développer les questions restantes. 3 questions. Shalom à vous, les témoins de Branham au Rwanda, à une chaîne YouTube, BRANHAM, avec des traits d'union, séparés par des traits d'union, tabernacle au Rwanda. Vous allez vous demander, vous aussi, il y a un tabernacle au Rwanda? Oui, c'est comme ça que je l'appelle. C'est une adresse
où je mets mes vidéos, une adresse qui rassemble ceux-là qui ont été appelés par-ci par-là pour porter le nom de l'Éternel au Rwanda. Ce n'est pas une église propre à moi, c'est une adresse. Pas une adresse pour que cela soit je puisse me l'approprier, mais une adresse YouTube, une adresse pour que les gens sachent comment situer les témoins de Branham quand ils lancent les vidéos qui contiennent des prédications. Shalom à tous, que le Très-Haut vous bénisse.